tout le monde. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Donc je ne suis pas Sunceux. Je travaille avec Daniel qui est effectivement devenu plus qu'un prestataire, qui est devenu vraiment un ami ces dernières années. Et je viens un peu donc témoigner parce que la TMA est un sujet qui m'est vraiment très cher, sans jeu de mots stupide bien évidemment. C'est un sujet qui m'est très cher parce que je pense que c'est effectivement une des solutions, un des outils qu'un DSI peut utiliser pour avoir une organisation plus efficace. Bon, néanmoins, le retour que je vous fais est un retour personnel, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir des questions, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à apporter votre point de vue et qu'on puisse échanger, puisque je n'ai pas prévu, je peux en discuter des heures ce sujet-là, mais je n'ai pas prévu de choses très structurées, donc je suis très ouvert à toutes les discussions. Alors pourquoi la TMA est un sujet qui m'est très cher? Parce que je pense que réellement, c'est la solution idéale en tant que DSI pour répondre à l'attente de nos métiers. Alors, il y a différentes composantes. Pourquoi c'est la solution idéale? C'est la solution idéale déjà parce que ça nous permet d'avoir une très forte flexibilité. Parce que en tant que DSI, en particulier moi chez Mylan, j'étais amené à monter la DSI from scratch. En tant que DSI, c'est très compliqué d'avoir les meilleurs experts dans tous les domaines. En particulier, le CRM est un sujet d'expertise assez pointu. Nous, on travaille avec Cybelle, c'est quand même des outils assez compliqués. Et le meilleur expert Cybelle du monde, il y a plus de chances de le trouver dans un prestataire que de le trouver dans une entreprise où le CRM est juste une des composantes de notre système d'information. Donc, vous avez ce premier élément qui fait que vous avez la possibilité d'avoir la meilleure expertise, une expertise plus forte en faisant appel à un prestataire externe. Le deuxième élément, c'est la problématique de flexibilité. Nos besoins en projet CRM ou en projet SAP ou en projet n'est pas la même dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on a des projets SAP qui ont eu lieu. Derrière, il faut mettre en place la maintenance du système. Il y a une demande qui est assez forte et la demande, elle peut se calmer dans la durée. Donc, il y a des pics de charge importants. Il y a des pics de charge qui peuvent arriver aussi sur, tout d'un coup, il y a un rachat d'une structure. On a besoin de cette flexibilité, d'avoir la possibilité de monter, descendre en ressources, ce qui est très difficile de le faire en interne. Dans la structure de Mylan, on avait une DSI très légère. Par choix, on avait une structure uniquement managériale au niveau de la direction Europe. Et donc, on s'appuyait uniquement sur des prestataires pour tout ce qui était la force vive de l'entreprise. Donc, aussi bien pour les projets, mais autant que pour la TMA. Donc flexibilité, c'est le deuxième élément. Après, il y a la problématique de satisfaction utilisateur, telle que Daniel l'a très bien présenté. Pour essayer de garder une satisfaction utilisateur importante, il faut garder le rythme de communication, d'échange, de discussion auprès de nos métiers et s'appuyer sur un prestataire externe qui a la compétence, qui a le recul aussi, parce que souvent on a un peu la tête dans le guidon quand on est DSI. Donc c'est aussi un élément important de gestion. Et je pense qu'un des points importants, mais on en discutait un peu plus tout à l'heure, c'est qu'une TMA, c'est pas une DSI avec un prestataire, ça se fait à trois. Ça fait les métiers, la DSI et les prestataires. Mais on en reviendra un peu après. Et je voudrais revenir aussi sur l'élément de coût, parce que l'élément de coût est élément assez important. Effectivement, de manière unitaire, le coût horaire avec une TMA, même très performante chez Sunceux, reste plus cher qu'un coût horaire d'un salarié en interne. Il n'y a pas photo. Je ne vais pas vous dire j'ai choisi la TMA parce que ça me coûte moins cher en coût horaire. C'est pas vrai. Par contre, si vous, en termes dans la durée de votre TMA, avec tous les éléments que je vous ai dit précédemment, les éléments de flexibilité, les éléments de compétence, à l'arrivée, le coût total, c'est pas du tout sûr que ça coûte plus cher, parce que vous avez la flexibilité. Donc, une bonne TMA, vous ne dépensez que ce que vous utilisez. Donc, si vous utilisez un salarié, a priori, vous le payez tous les mois, même en vacances d'ailleurs, en général. Donc, la TMA, vous utilisez les jours hommes que vous consommez. Donc, si tout d'un coup, vous avez besoin de 8 personnes, vous en payez 8. Le mois d'après, vous avez besoin de 4, vous en payez que 4. Donc, même avec un coût unitaire qui peut être supérieur, vous avez un coût total à l'arrivée qui n'est pas forcément plus cher. Donc, sur cet élément de flexibilité. Mais le deuxième élément, c'est que malgré tout, avec une TMA, vous avez un contrôle de votre coût. Puisque une TMA, et on en reviendra aussi tout à l'heure, vous avez différents types de modèles, mais néanmoins,
vous avez une démarche budgétaire importante qui est traitée, et lors de cette démarche budgétaire, vous évaluez la charge, même si vous ne faites pas du forfait, vous évaluez la charge dont vous avez besoin, vous évaluez la charge que vous allez focaliser plus sur du bug fixing, la charge que vous allez plus utiliser sur des évolutions, et dès le départ, avec cette discussion en amont, vous arrivez à réserver du temps, du budget sur cette maintenance évolutive qui fait que la pente va effectivement remonter parce que vous n'allez pas faire que du bug fixing en fonction des ressources que vous avez. Vous allez dès le début définir une volumétrie, une charge liée à cet élément de maintenance évolutive. Et cette maintenance évolutive est très très importante parce que la frontière. Alors nous, quand on a mis en place la TMA, on avait un besoin très fort de séparer la problématique projet de la problématique TMA. Pourquoi ? Parce qu'on avait une européanisation de notre système CRM. On avait démarré par l'Espagne. Donc l'Espagne était terminée, était en cours de stabilisation. Et juste derrière, on a démarré un projet pour la Belgique et la France. Donc on avait une structure projet très importante, lourde, internationale. Mais dans le même temps, il ne fallait pas abandonner les Espagnols. Les Espagnols, il fallait stabiliser l'application. Eux aussi avaient des demandes d'évolution. Donc il y avait cette double problématique. Et le choix qu'on a fait, c'est d'avoir une équipe projet dédiée sur ce déploiement en Belgique et France, et d'avoir une équipe TMA dédiée sur cette partie maintenance. Alors on peut le faire avec le même prestataire. A priori, c'est même plutôt mieux. Mais il faut savoir bien séparer, d'ailleurs je pense que c'est aussi vrai en interne, il faut bien séparer les équipes qui bossent sur du projet et les équipes qui bossent sur la maintenance. Puisqu'il faut être sûr que les équipes qui bossent sur le projet sont à 100% sur le projet, et les équipes qui bossent sur la maintenance sont à 100% sur la maintenance, et que vous n'allez pas avoir des flux, et c'est un truc qu'on a souvent en tant que DSI, on a une seule équipe application qui fait tout, et en fait, résultat, les gars, ils sont en retard sur les projets parce qu'il y a eu des bugs, il y a eu des choses qui ne sont pas arrivées. Et je pense que cette nécessité de bien séparer les deux est beaucoup plus facile, entre guillemets, avec des externes. Parce que vous avez votre contrat de projet, vous avez votre contrat de TMA, et vous arrivez à gérer un peu l'ensemble en demandant une frontière très forte. Donc nous, dans notre cadre à nous, en plus, au début, on n'avait pas le même prestataire dans les deux parties, dans la partie projet, la partie TMA. Donc maintenant, et tant mieux pour ceux, on a le même prestataire, mais ça peut marcher avec deux prestataires différents aussi. Donc ça nous donne toute cette flexibilité qui fait que, on a parlé de la problématique de coût. La problématique de coût, on peut aussi la jouer en faisant jouer un peu la concurrence et en essayant de tirer un peu l'ensemble des coûts. Donc voilà un peu les grands principes. Je ne sais pas si... Ouais, mais justement, j'ai essayé de résumer ici un peu les grands principes. Donc bon, je ne savais pas à l'avance que Thierry allait dire exactement. Mais je crois que tu as couvert à peu près tout ce que nous, en tout cas en interne chez Sunse, on a identifié sur le pourquoi la TMA. Donc on avait vraiment l'aspect niveau de service. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une garantie de qualité vis-à-vis de vos métiers, finalement. On a l'aspect ressources, qui est justement pour gérer les charges de travail fluctuantes, puisque dans les différents contrats TMA, vous avez éventuellement la possibilité de discuter avec votre prestataire pour avoir cette flexibilité-là. L'aspect coût, donc évidemment, on peut se dire que cette flexibilité a un coût. Donc peut-être que comparé à un coût salarial, on arrive à des coûts supérieurs. Néanmoins, l'avantage d'une TMA, ça peut être aussi de pouvoir avoir de la visibilité et planifier un petit peu son budget. Et enfin, ce que j'ai appelé performance, c'est l'expertise qu'on peut demander à des prestataires externes sur tel ou tel sujet, voire de façon très ponctuelle, typiquement sur des problématiques d'architecture qu'on peut avoir sur Siebel. Moi personnellement, je reste convaincu qu'à l'arrivée, la TMA coûte moins cher que de l'avoir en interne. Moi c'est un modèle dès le départ, qui était un peu contraint parce que j'ai créé la DSI, mais je n'ai pas voulu recruter en interne des experts sur... En fait, j'ai appliqué le même modèle sur SAP. Il y a des spécificités CRM, je ne le nie pas, mais même sur SAP, j'ai mis en place une TMA. Et SAP nécessite énormément d'expertise, il y a énormément de modules, donc on retrouve même sur des applications back-office où peut-être que les problématiques de performance sont un peu moins sensibles, mais on retrouve exactement le même type de besoin. Et à l'arrivée, effectivement, le coût visible est très important parce que c'est important que ces coûts de TMA ne soient pas
positionnés comme étant des coûts projet, que ça soit réellement considéré exactement comme les coûts salariaux, comme des coûts de fonctionnement. Et ça vous donne cette flexibilité. Si effectivement c'est traité comme des coûts de fonctionnement et pas comme des coûts projet, comme des coûts d'investissement, effectivement ça vous donne cette flexibilité puisque vous avez la possibilité de jongler par exemple entre ma TMA CRM et ma TMA SAP. Ça me donne la flexibilité de... Donc à l'arrivée, en termes budgétaires, ça peut réellement coûter moins cher malgré un coût unitaire plus cher, puisque vous avez toute cette flexibilité qui fait que ça coûte moins cher. Et puis après, il y a effectivement cet élément d'approche budgétaire. Quand vous signez un contrat, vous êtes obligé de prendre le recul, vous êtes obligé en amont, d'essayer d'anticiper ce que vous allez consommer, au lieu de consommer bêtement parce que vous avez 5 ressources et que les ressources sont là et qu'il faut les payer tous les mois. Donc, voilà. Et puis un point qu'on n'a pas mis là, c'est aussi la problématique d'évolutivité, réellement de qualité de service. C'est que dans une TMA, si par hasard, ça n'arrive jamais, mais si le niveau baisse ponctuellement parce que telle ou telle ressource pose problème, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Voilà, on rappelle alors le prestataire. En interne, c'est évidemment plus compliqué. Donc pour moi, c'est aussi une flexibilité de remettre la pression. Et puis dans le scénario catastrophe, qu'on a eu, nous, hein, pas avec une seule, avec le prestataire d'avant, vous changez de prestataire. Hein, donc c'est quand même plutôt très, 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 très souple comme solution.